millions d'euros, battre ce record. Le rappel des compos, il y a pas mal de changements. Il y en a 6 à la Louvière, il y en a 5 du côté du cercle. Playoff, c'est monsieur Kevin Van Damme qui emmène les 22 acteurs avec des visages qu'on n'a pas beaucoup vus ou qu'on n'a pas du tout vu en D1 encore, puisque je vous rappelle la titularisation. Oh non, mais il y a quand même beaucoup trop de situations comme celle-là où on ne se comprend pas. Cette passe est absolument délicieuse pour aller chercher Van Zer. Est-ce qu'il peut frapper l'angle? C'est fermé. Piano qui s'envole. Un très large dispositif. On va se régaler pour ce derby bruxellois au stade Roi-Baudouin, qui est de qualité. C'est pas terminé pour la Louvière, qui va peut-être se créer sa première occasion avec Jerry qui frappe croisé, et la première intervention de la carrière en D1 de Bas Langenbeek, la voici. Se charge même de donner les corners du cercle de Bruges, et superbement donné. Ah, on l'a vu venir de loin. Pour venir pousser Peano à la parade. Ibrahima Diaby, bien seul. Regardez d'où il part. La reprise était belle. Occasion, une de plus pour le cercle de Bruges. Retour de Jurado qui le donne bien à nouveau. Et Peano, encore une fois, qui est en train de gonfler ses stats. Mais là, quand même, la défense de la Louvière. Alors, heureusement, Peano est là. Ce serait peut-être bien. Bah oui, superbe intervention une nouvelle fois sur une tête. Jouer juste, ouais, mais ça va finir au fond, c'est pas possible autrement. Voilà, c'est mérité pour le cercle de Bruges. La Louvière regarde quand même depuis de nombreuses minutes. On regarde, on se demande qui doit intervenir. On est en train de débriefer. Mais au final, il y en a un qui s'est pas fait prier. Oumar Diakité, ça va quand même dans le sens du match. Le cercle est plus pro à un moment donné. Et puis ça va vite, ça va trop vite. Et là, regardez l'intelligence aussi de rester en position régulière, de ne pas être hors jeu. Là, il s'amuse. Lutonda. C'est pas mal pour Lutonda. La frappe, le but, le voici. Papefal. On voit ce très joli mouvement, bien construit. Et puis là, il y a d'abord la résistance aussi, parce que Diakité revenait. Le service. Jordi Liongola. Il y a Faye qui est monté. Ça arrive chez Faye, justement, qui frappe et qui marque. Et bien voilà. Est-ce qu'il a été légèrement dévié pour arriver, pour arriver chez Faye, qui dans un premier temps on a le sentiment qu'il croque un petit peu sa reprise. Non, contrôle, frappe, là elle est un tout petit peu déviée. Attention au corner tout à l'heure, ça avait permis à Wagan Faye de marquer. Ça arrive aussi dans une zone intéressante. Ça arrive encore finalement dans les pieds de Faye avec la frappe de Soumaré qui a été déviée, et finalement même configuration, c'est Liongola pour la donner, et Wagan Faye est toujours dans la même position, prêt potentiellement à s'offrir un doublé. Ça arrive chez Fall et c'est dedans. Le doublé, c'est pour lui. Là, il en prend de la place. Jordi Liongola, qu'est-ce que c'est bien donné une nouvelle fois. Et c'est encore, c'était ce fameux duel Fall-Komdo qui Johan Wallem a perdu le président de la Louvière, Salvatore Koraba. Ça passe encore pour Jordi Liongola. Le cercle est en train pour l'instant d'être en grande difficulté. Quand même, il y avait l'arbitre et l'assistant. Aucun des deux n'a sanctionné une faute. Très bien, ce sont eux les boss. C'était quand même un peu étonnant. Parce que bon, à un moment donné, il y a quand même des limites avant les loups. Allez, petit check du VAR. Regardez. Alors je regarde aussi la main de Liongola par rapport à Nazinho. Moi j'avais pas l'impression que Jordi Liongola lui tirait du maillot, parce que si c'est du 50-50, alors vous laissez jouer et vous considérez que c'est un duel et vous passez ça au blanc, paf, on n'en parle plus. Et là regardez, là il le tient dès le début de l'action. Liongola pouvait encore rester sur ses appuis, il le tire. Voilà. Pour moi c'est penalty. Alors ça se termine à l'extérieur du rectangle, mais regardez, quand il le tire, il est à l'intérieur, à l'intérieur, à l'intérieur. Penalty confirmé. Ça me semble logique.
ce soir. Jordi Liangola face à Bas Langenbeek. Ce sera pour Liangola. Et de 4. Il est bien placé parce qu'il était parti du bon côté. Langenbeek. Le plus défensif des deux Diakités de cet après-midi. Gary Magnier, le centre de Magnier, ça revient, c'est but ça ou pas? Non, Peano une fois, Peano 2 fois. Et pas de but dans cette deuxième mi-temps pour le Cercle. Belle intervention. Le voici le dernier changement de l'ère. Frédéric Taquin, la montée de Maxence Maisonneuve. Une dernière rose peut-être, non. On n'ira pas plus loin. C'est terminé. Fin de saison et fin d'une aventure pour la Louvière et pour Frédéric Taquin qui termine